Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire le point sur la performance des clubs français en Ligue des Champions pour la 5e journée. Donc, on avait fait il y a quelques jours de cela, mardi si j'ai bonne mémoire, ou lundi même, la vidéo pour les petits pronostics et voir comment je voyais les choses. Aujourd'hui, tous les matchs ont eu lieu en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Donc, on va pouvoir faire un peu le point. On va faire le point d'abord sur tous les groupes et puis ensuite on fera un petit focus sur les clubs français. Donc, au niveau du groupe A d'abord. Donc, on a Manchester United, Bâle, CSKA Moscou et Benfica. Et ben on ne sait pas encore qui est qualifié, parce que pour la première et la deuxième place, on a Manchester United, CSKA Moscou et Bâle qui sont toujours potentiellement qualifiables, même si Manchester United a 12 points, donc est en tête par rapport aux autres, et derrière il y a Bâle et CSKA Moscou avec 9 points, donc je pense que Manchester va se qualifier, même il leur faudrait une défaite et que les deux équipes gagnent, les deux autres, et je pense que Manchester va se qualifier et que peut-être Bâle va se qualifier également. C'est des habitudes ce type de rendez-vous. Donc pour le groupe A, je vois Manchester United et Bâle se qualifier. Pour le groupe B, le groupe du PSG, donc on a PSG, Celtic, Anderlecht et Bayern Munich. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le PSG est assuré d'être qualifié, le Bayern Munich aussi, mais le PSG n'est pas assuré d'être premier, et ça compte, on le sait, pour le tirage de Ligue des Champions. Parce que si on est premier, on pourra éviter de gros clubs, quoique, on verra ça tout à l'heure. Et le second, parce qu'en fait en Ligue des Champions, ça se passe de la façon suivante. Les premiers vont affronter des deuxièmes, et les deuxièmes vont affronter des premiers. Donc en théorie, les premiers sont les plus forts, même si vous le verrez sur d'autres groupes, ceux qui vont finir deuxième, il y a aussi du calibre. Donc il va y avoir une finale pour lors de la dernière journée, un FC Bayern, Paris Saint-Germain, qui sera la finale du groupe, et le vainqueur finira premier, sachant que si le Bayern s'impose, eh bien ils pourront éventuellement, à la différence de but, en fait il faut que Paris ne perde pas par plus de 3 buts. S'ils perdent par plus de 3 buts, ils perdront la première place, sinon ils ne la perdront pas. Mais bon, je pense que Paris restera premier du groupe et le Bayern sera second. Ensuite, dans le groupe C, on a Chelsea, donc c'est le groupe de Chelsea qui est déjà qualifié. On a également l'Atlético, l'AS Roma et Karabag. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le groupe? Que Chelsea est qualifié de toute façon, mais pas encore assuré d'être premier. Et pour cette deuxième place, ils sont en course avec l'AS Roma. L'AS Roma qui elle-même est en course pour et la première et la deuxième place avec l'Atlético Madrid. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on va y avoir un Chelsea Atlético Madrid, et bien la prochaine journée, le 5 décembre. Et donc du coup, si l'Atlético Madrid s'impose face à Chelsea et que l'AS Rome n'a pas un résultat favorable, c'est l'Atlético Madrid qui pourrait passer. Bon, moi je pense quand même que Chelsea finira en tête, l'AS Rome second, et que malheureusement l'Atlético ira en Europa League, mais ça va donner de belles affiches à mon avis. L'Atlético en Europa League, ils pourront peut-être retrouver un club français, je pense à ceux dont on va parler tout à l'heure. Donc dans le groupe D, ensuite on a le Barça, donc qui est assuré d'être premier. Donc ça c'est bien. Donc ce groupe D, on peut dire groupe E, D, c'est ça. On a Barça, on a Atlético, on a n'importe quoi. On a Barça, on a Juventus, on a Sporting Portugal et on a Olympiakos. Et donc là, le Barça est assuré d'être premier, et la Juve en fait, il faut simplement gagner son prochain match, quoi. Mais en théorie ça devrait le faire. Ils affronteront l'Olympiakos qui est dernier du groupe en plus, même s'il se déplace en Grèce. Je pense qu'il devrait pouvoir s'imposer et donc se qualifier. Donc je pense qu'on aura Barça et Juve. Donc maintenant dans le groupe E, c'est peut-être le groupe le plus serré. On a donc Séville, Liverpool, Spartak Moscou et Maribor. Et ici qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien que tout simplement, il y a 3 équipes qui sont en course pour la qualification, donc que sont Chelsea, Liverpool et Séville. Et donc là, il va falloir gagner le plus de points possible, sachant qu'actuellement, on a le Liverpool premier avec 9 points, Séville qui est ensuite second avec 8 points, et ils ont 2 points d'avance sur le Spartak. Donc l'idéal, moi je pense que ça sera Liverpool et Séville qui vont s'imposer parce qu'ils ne s'affrontent pas, parce que je pense que Séville va s'imposer face à Maribor tranquillement, même si c'est à l'extérieur. Et je pense que Liverpool devrait pouvoir battre le Spartak. Et donc je pense que ces deux équipes vont se qualifier, Liverpool et Séville dans l'ordre. Ensuite dans le groupe F,
Là, c'est le groupe donc de Naples, du Shakhtar, de Manchester City et de Feyenoord. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que donc Manchester City est qualifié et que pour la deuxième place, ça se joue entre le Shakhtar et Naples, sachant que Naples n'a plus son destin entre les mains et qu'ils doivent attendre un faux pas du Shakhtar pour espérer se qualifier. Voilà, donc c'est Manchester qui va un peu faire la décision dans le groupe et Naples, dans le même temps, doit forcément gagner face à Feyenoord, ce qui devrait être fait. Donc je pense quand même qu'on devrait retrouver Naples et Manchester City dans ce match, même si, même si, il est possible que Manchester City, face au Shakhtar, fasse un faux pas, parce qu'en plus, il me semble que ça se joue au Shakhtar, c'est ça se joue au Shakhtar et c'est compliqué d'aller en Russie un 5 décembre, croyez-moi. Là, en Ukraine d'ailleurs, et pas en Russie. Mais c'est compliqué d'aller en Ukraine un 5 décembre, c'est très compliqué. Un 6 décembre même, il fait très froid, il y a des conditions très compliquées, il y a des grosses équipes qui ont déjà perdu. Je pense au Real Madrid il y a 3 ans de ça, qui avait perdu 1-0, sur un but assez bête d'ailleurs. La pelouse était gelée, ils avaient pris un but ridicule, mais ils avaient pris un but et ils avaient perdu. Ça avait fait perdre beaucoup les bookmakers. Donc ensuite dans le groupe G, on a Besiktas, Monaco, Porto et Leipzig. Et donc là, le Besiktas est tranquille, puisque voilà, il est qualifié. Monaco, hop, aller sur Monaco, qui est malheureusement éliminé. C'est certain, de toute compétition européenne, on ne le retrouvera même pas en Europa League. Et on a Porto et Leipzig qui vont se disputer la seconde place. Et donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, ce qui est important ici, c'est que donc Monaco 2 points est éliminé, le Besiktas 11 points est largement en tête, et là on a égalité Porto et Leipzig, et donc du coup c'est à l'équipe qui emportera son match, quoi. Mais je pense que c'est Porto qui devrait passer, à mon avis. Moi je vois bien Porto et Besiktas. En Besiktas c'est forcément qualifié, Porto second, à mon avis. Donc c'est dommage pour Monaco. Moi je cru qu'ils auraient pu se qualifier dans ce groupe qui avait l'air le plus accessible pour eux. Malheureusement ils sont pas qualifiés. C'est dommage pour le foot français. Maintenant on aurait aimé moi les retrouver en Europa League, ça sera pas le cas. Dommage parce qu'ils ont un bel effectif avec Baldé Diao notamment et d'autres. Je pense à Jovetic par exemple. Ensuite dans le groupe H, le groupe le plus relevé, c'est le groupe de Tottenham, du Real Madrid, de Dortmund et de l'Apoel. Donc là, on sait que Tottenham est assuré de finir en tête devant le Real et Dortmund, et que là, du coup, voilà quoi, le Real est aussi qualifié, on en est sûr. Et donc Dortmund et l'Apoel Nicosie, eux vont se battre pour la C3. Bon, je pense que moi, ce qu'on verra, ça sera donc voilà, faut voir les matchs qu'on a, c'est Tottenham, Apoel, et Real Madrid, Dortmund. Moi, je pense qu'on aura Real et Tottenham donc qualifiés, ça on le sait. Et je pense que l'Apoel ira en Europa League parce que je pense pas que le Real se laissera battre par Dortmund, même si c'est un match un petit peu en bois pour eux. Donc ça c'est mon avis. Maintenant on peut revenir un petit peu sur le PSG et leurs adversaires potentiels. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant avant de parler de l'Europa League. Et donc les adversaires potentiels du PSG, ils sont donc les suivants. Faut voir, donc ils pourront affronter. Donc on voit sur le second groupe, ça sera donc soit Bâle, soit le CSKA Moscou qui devrait finir second. Moi je pars de mon pronostic, je dis que c'est Bâle, donc je pense que c'est Bâle qui finira second. Donc ils pourront affronter éventuellement Bâle, c'est une possibilité. Après on a dans le groupe du PSG, donc forcément ils pourront affronter personne, on retombe pas sur une équipe qui était déjà dans son groupe. Dans le second groupe, ils pourront affronter, à mon avis, l'AS Rome, je pense que ça peut être quelque chose aussi. Donc Bâle, l'AS Rome, voilà les tirages potentiels pour le moment. La Juventus, Bâle, AS Rome, Juventus. À mon avis, il y a également le FC Séville. Voilà, Bâle, AS Rome, Juventus, FC Séville. Ensuite, je pense que Naples devrait également être un adversaire potentiel pour le PSG. Après, on va avoir, à mon avis, Porto, qui serait un adversaire potentiel également pour le PSG. Et le Real Madrid. Donc on voit que c'est quand même pas de petites équipes et que dans un pire des cas, s'ils tombaient sur le Real Madrid ou même l'AS Rome, ça pourrait être des tirages, c'est compliqué pour le PSG. Donc j'espère que c'est pas ce qui va leur arriver. J'espère qu'ils vont avoir un tirage clément. Donc comme on l'a dit, malheureusement pour l'AS Monaco, c'est terminé. Les compétitions européennes, on espère les retrouver l'an prochain. Ils en ont, à mon avis, largement les facultés. En tout cas, je l'espère. Maintenant, on va pouvoir voir ce qui va arriver pour les clubs français, enfin ce qui va arriver. Où en sont les clubs français en
Europa League. Et on va commencer par l'Olympique de Marseille. Et l'Olympique de Marseille, où est-ce qu'ils en sont? Eh bien, l'Olympique de Marseille ont fait un nul là contre une équipe donc qui est Konyaspor. Donc ils ont fait un nul contre Konyaspor, l'Olympique de Marseille. Donc c'est quelque chose qui était pas attendu. Enfin en tout cas pas pour moi. J'aurais cru que quand même ils auraient pu les Marseillais finir en tête. Ça n'a pas été le cas et c'est très dommage pour eux parce que du coup ça va leur jouer des tours. En tout cas à mon avis ça pourrait leur porter préjudice dans ce groupe. Un groupe qui était pourtant, un groupe notamment avec Guimaraes, qui était pourtant à leur portée. En tout cas c'est l'impression que j'avais. Malheureusement ils n'ont pas réussi à faire les choses comme ils auraient dû les faire. Alors ils sont encore en vie dans ce groupe, je vais vous détailler la situation dans une seconde. Mais c'est quand même compliqué, c'est quand même comment dire assez décevant, même si on sait que l'OM a connu des petites périodes compliquées. Faut voir que donc Salzbourg est en tête et assuré d'être qualifié, et que là ça va jouer entre l'OM et Konyaspor, sachant que il reste donc qu'un seul match, et donc l'OM va affronter Salzbourg et que Konyaspor et Victoria Guimaraes vont s'affronter. Donc l'OM doit au moins ramener un point. Qu'est-ce que je dis? Non, l'OM doit même gagner quoi. Ils sont obligés parce que si disons que l'OM peut faire un nul à condition que Konyaspor ne gagne pas. Ils peuvent même perdre si Konyaspor ne gagne pas. Mais si Konyaspor gagne et que l'OM ne l'emporte pas dans le même temps, l'OM peut être éliminé définitivement de la compétition. Donc c'est pas encore joué pour l'OM. Ensuite pour l'OGC Nice, là aussi eh bien l'OGC Nice a réussi à se qualifier dans son groupe, c'est bien, ils ont une journée d'avance, c'est très bien pour eux. Ils ont pu se qualifier, ils ont fini second du groupe, mais grâce à leur victoire face à Zultvergan, ils se sont qualifiés, donc on retrouvera l'OGC Nice au prochain tour de l'Europa League, et c'est une très bonne chose pour le football français. Il a fait finalement une belle campagne, le GC Nice, là, pour les qualifications. Donc on va pas s'étendre plus là-dessus, puisqu'ils pourront pas finir premier, ils peuvent finir que deuxième. Et ensuite on a donc là l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 4-0 face à la Paul Limassol. Et donc du coup eux aussi sont assurés d'être qualifiés et ils pourront finir premier s'ils s'imposent à Bergame dans 15 jours. Donc ce qu'on peut voir c'est quand même que les clubs français sont relativement bien placés dans les différentes compétitions européennes et qu'on va pouvoir avoir de nombreux qualifiés puisqu'on est sûr d'avoir donc le PSG, c'est déjà un club en Ligue des Champions, Monaco qui est malheureusement éliminé, et on retrouvera en Europa League pour sûr Lyon et Nice. Donc on espère que Marseille va également suivre et se qualifier. Et comme ça, on n'aura perdu qu'un seul club, ce sera l'AS Monaco. On verra ensuite très vite les tirages donc de la Ligue des Champions, et ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. Comme je vous l'avais promis, la prochaine vidéo qui va arriver, et je pense qu'elle arrivera demain, ça sera une vidéo sur mon 11 un petit peu de légende, en réponse à la vidéo que j'avais faite sur le 11 du 21e siècle de la FIFA. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai vu que certaines des vidéos avaient beaucoup de vues. J'ai vu notamment celle des qualifs de la Coupe du Monde qui a plus de 1500 vues. J'espère que tous ceux qui voient pourraient s'abonner, parce que là on a encore 6 ou 7 sur la chaîne, donc c'est encore très peu. J'espère qu'on pourrait être encore plus nombreux. Voilà, écoutez, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez la vidéo, partagez la chaîne. J'espère qu'on sera une communauté encore plus forte. Et puis si on arrive à être une bonne communauté, je pense voilà par exemple d'ici le 1er janvier, si on est une bonne communauté à peu près de 1000 personnes, et je ferai un petit jeu concours pour gagner un iPhone ou quelque chose comme ça. Bon, salut les gars, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée si on là vous en êtes. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, et puis je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.